Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment ce mois va se dérouler spécialement pour vous. Alors le mois de novembre va être teinté de l'intensité du Scorpion. C'est vraiment quelque chose qu'on va dénoter en particulier. D'autant plus que le carré qui fait rage depuis le début de l'année 2021, donc entre Uranus et Saturne, va venir être à nouveau activé, mais cette fois-ci à travers la focale du Scorpion. Fait que ça rajoute un petit peu à l'intensité. Et puis sinon, ça fait longtemps qu'on a des éclipses dans les mêmes signes et pendant le mois de novembre, on va avoir une éclipse dans le signe du Taureau. Donc on va regarder ça ensemble. Alors du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui fait une opposition à Uranus en Taureau. Le Soleil en Scorpion, le Soleil, ça représente vraiment notre vitalité, notre ego. Qu'est-ce qui nous habite puis qui nous permet d'avancer dans la vie? C'est qu'est-ce qu'on rayonne. Dans le Scorpion, il y a vraiment cette idée de vouloir aller en profondeur, de plonger dans ses émotions, de vivre une certaine intensité. Ça demande beaucoup d'honnêteté, d'authenticité pour se regarder en face, en fait, dans cette énergie-là. L'opposition avec Uranus, Uranus est une planète qui vient déranger, qui vient poser des questions, qui vient vouloir changer le statu quo d'une certaine manière. Et dans l'énergie du Taureau, c'est une énergie qui demande un changement au niveau des valeurs, au niveau de ce qui est concret autour de soi, de nos fondations, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment un travail de fond qu'Uranus est en train de faire en Taureau. Et puis, le Soleil ici vient le rencontrer pour se regarder en face, en fait. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 12. Donc, le Soleil en maison 6 va venir se manifester à travers votre quotidien, à travers le travail, des choses qui sont routinières chez vous. Et en opposition, Uranus est en maison 12. Et ici, je parle que c'est une remise en question des valeurs et tout ça, mais en maison 12, il y a aussi cette idée de lâcher prise, cette idée aussi de voir qu'est-ce qui ne sert plus et de se délaisser de ces choses-là. Donc, vraiment ici, c'est de voir un peu au quotidien comment est-ce qu'on peut être le plus authentique possible et voir où est-ce que ça nous amène, en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment, tu sais. À travers le quotidien aussi, des choses, des fois, qu'on fait de manière routinière sans trop y penser, mais peut-être qu'à ce moment-ci, il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, parce que le Scorpion va aussi toucher à tout ce qui est un petit peu plus sombre, et puis le Soleil vient illuminer tout ça. Donc, vraiment, c'est ce genre de dynamique-là qui s'installe au début du mois. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Une nouvelle lune, c'est un moment où on plante des graines, qu'on sème des intentions pour le futur, donc voir un nouveau commencement, en fait. Et puis, dans l'énergie du Scorpion, il y a cette intensité, donc, ce désir de vouloir être intègre avec soi-même. La Lune représente notre monde intérieur, la manière qu'on a de gérer nos émotions, la manière qu'on a de prendre soin des autres également. Et donc ici, la Lune se voit ce qu'on appelle être en chute dans le signe du Scorpion, parce qu'il n'y a pas vraiment tous les outils qu'elle a besoin pour œuvrer à son plein potentiel. C'est une Lune qui est un petit peu plus spartiate, qui a envie d'être vraie, d'aller au front, de regarder les choses en face, de plonger. Donc vraiment, c'est une Lune qui a envie d'action, si je peux dire. C'est pas nécessairement très confortable parce que ça nous amène en dehors de notre zone de confort souvent quand on travaille avec l'énergie du Scorpion. Pour vous, ça se passe en maison 6, donc dans votre quotidien, avec les collègues que vous avez au travail, dans la manière que vous avez de faire les choses au jour le jour, qu'est-ce qui peut-être bénéficierait d'un nouveau départ? Est-ce que vous avez envie d'implémenter une nouvelle routine, par exemple? Est-ce que vous avez envie aussi, la maison 6 parle de la santé, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez ajouter à votre quotidien pour améliorer votre santé, que ce soit physique ou mentale, par exemple. Donc, ça pourrait être ce genre de choses-là qui serait intéressant à manifester. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure et Mars qui vont faire une conjonction dans le signe du Scorpion. Alors, Mercure parle de nos échanges avec les autres, de la communication, de l'intellect, de la manière qu'on a de réfléchir. Et puis Mars, lui, s'occupe de tout ce qui est action, décision, de trancher, d'être à l'avant-front. C'est lui qui va vouloir agir vraiment. Donc ici, la conjonction entre ces deux planètes-là, c'est comme si les deux s'illuminaient en même temps. Donc, d'un côté mental et d'un côté action, tout va de pair. T'sais. Et puis, comme je disais, avec la Lune, un petit peu, l'énergie du Scorpion est très à l'avant. Donc, elle va venir vouloir aller voir les choses en face, vouloir plonger en profondeur, etc. T'sais. Donc, vraiment, ici, on a la tête et les mains qui viennent s'accorder pour pouvoir agir puis être le plus aligné possible avec soi-même. Ça vient être challengé, cette conjonction-là, par un carré à Saturne qui est en Verseau. Saturne qui a envie de progrès, qui a envie de révolutionner un peu la société dans laquelle on vit. C'est un Saturne qui travaille pour le futur et qui est en train de reconstruire un peu tout ce qu'on voit autour de nous. Donc,
Ici, Saturne fait un travail plus global, si on peut dire, et puis Mercure et Mars viennent être à un niveau personnel, vraiment à nous demander en fait d'être vrai avec soi-même, encore une fois, et d'être honnête pour voir comment est-ce que où est-ce que l'on se situe à travers ce qui est en train d'être construit. Comment est-ce qu'on peut agir et penser avec ce qui est en train de, les nouvelles fondations qui sont en train d'apparaître. Donc, c'est un petit peu ça, cet échange. Le carré représente une tension, donc c'est comme si, en fait, on voit qu'ils ne pensent pas nécessairement aux mêmes choses, toutes ces planètes-là, puis c'est là-dessus que ça peut être un petit peu ça peut causer de la friction. Un carré, c'est aussi l'occasion de créer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a comme deux énergies qui se frictionnent et donc ça peut générer quelque chose de nouveau. Puis ben, ici, à travers cette intégrité qu'on peut avoir envers soi-même, ben, on peut mieux se positionner peut-être dans l'échiquier global et puis voir qu'est-ce qu'on a envie de construire, à quoi est-ce qu'on a envie de participer et comment. Puis il y a beaucoup d'énergie qui peuvent être mises là-dessus, qui peuvent vraiment venir des tripes aussi, ce qui peut faire du bien puis faire que les choses avancent encore plus vite. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc, la maison 6, encore une fois, c'est la routine, le quotidien, la santé, ce genre de choses-là. Donc, vraiment, de vous assurer d'être bien dans votre quotidien au mois de novembre, ça va être intéressant. Et puis, Saturne, lui, est en train d'œuvrer dans votre maison 9. La maison 9 qui va parler plus des grandes idéologies, des croyances, de à quoi est-ce que l'on aspire, un petit peu les grandes lignes, comme qui viennent composer notre philosophie de vie. T'sais. Alors ici, ça serait vraiment intéressant de voir comment est-ce que votre regard sur le monde est en train de se construire et qui est-ce que vous êtes dans votre quotidien par rapport à ça. Donc c'est ici que ça se joue. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Donc le Soleil en Scorpion, comme je disais, qui vient rayonner et qui vient aller puiser dans ses émotions profondes pour pouvoir agir, puis pour pouvoir avancer, va venir faire un carré à Jupiter. Donc un carré ici, c'est une tension encore une fois, mais avec un bénéfique. Ce qui veut dire que Jupiter vient amplifier en fait ce qui va toucher. Ici, ça serait intéressant de faire attention à ne pas avoir un ego gonflé, par exemple. T'sais, des fois, quand on va voir dans son ombre ou à l'intérieur de soi, il y a peut-être des choses que l'on croit être plus grand que nature, etc. Et puis, on a peut-être envie de les sortir ou montrer à quel point nous, on est meilleur, par exemple, ou à quel point nous, c'est plus sombre que l'autre, ou je sais pas quoi. Et donc, ici, c'est de faire attention aux exagérations, en fait. Jupiter est aussi là pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ces situations-là. Donc, ici, le Soleil qui vient illuminer les eaux plus sombres du Scorpion va venir mettre en lumière peut-être certaines choses qui sont plus inconfortables. Et puis, Jupiter, lui, va venir nous apporter un peu ce côté optimiste qui va faire en sorte que l'on a quelque chose à retirer de tout ce travail-là. Donc, c'est ici que c'est comme ça que ça peut se présenter. Pour vous, encore une fois, c'est entre la maison 6 et la maison 9, donc c'est vraiment au quotidien par rapport à les grandes philosophies, un petit peu. Donc, qui est-ce qu'on croit être au quotidien, puis comment est-ce qu'on agit par rapport à c'est quoi nos croyances, puis c'est à quoi qu'on a envie de croire dans la vie. Du 16 au 18 novembre, on a maintenant Mars, en Scorpion toujours, qui va venir faire son opposition à Uranus. Alors, on a eu cette opposition-là au début du mois avec le Soleil, puis ici, avec Mars, ça va se jouer au niveau de nos actions. Alors, d'un côté, on a regardé avec le Soleil qu'est-ce qui venait ressortir dans notre quotidien, puis ici, ça va vraiment être, c'est quoi nos actions au quotidien? Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on est au travail, dans la routine? Comment est-ce qu'on est aussi par rapport à notre santé physique? Ou mentale? Est-ce qu'on prend les actions nécessaires pour être à notre plein potentiel? C'est ici, dans le fond, l'opposition d'Uranus qui va venir nous poser des questions à savoir comment est-ce qu'on a envie d'agir? Est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs? Et puis, est-ce qu'on est prêt à poser des actions qui vont nous amener concrètement vers cet alignement? Pour vous, ici, ça se joue entre la maison 6, toujours pour le Scorpion, et la maison 12 pour le Taureau. Donc, à travers les actions quotidiennes, qu'est-ce qui n'est plus nécessaire peut-être? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui, quand vous portez le regard, parce que quand on est dans le quotidien, on ne regarde pas nécessairement tout ou on ne prend pas nécessairement en conscience tout ce qui se passe. Il y a des choses qui sont plus automatiques, si on pourrait dire. Bien, ici, Uranus en maison 12 va venir faire le travail de montrer les choses qui sont un peu plus cachées, faire remonter en surface des choses qui ont besoin d'être simplement observées parfois pour qu'on choisisse ensuite, puis qu'on tranche avec l'énergie de Mars pour savoir est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas. C'est ce travail-là au milieu du mois. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en Taureau. Donc, une éclipse, c'est quand une lunaison se passe à côté des nœuds lunaires.
Elle est partielle parce que les nœuds lunaires se trouvent entre le Gémeaux pour le nœud nord et le Sagittaire pour le nœud sud. Mais là, la Lune est en Taureau et elle est suffisamment proche pour pouvoir déclencher une éclipse. Alors c'est pour ça qu'elle est partielle, parce qu'elle est dans un signe différent. Habituellement, dans une pleine lune, c'est un bon moment pour manifester et tout ça, mais dans une éclipse, c'est pas vraiment conseillé parce que les éclipses ont une potentialité vraiment plus grande et une énergie plus chaotique. Donc, on peut manifester, c'est juste qu'il faut savoir que ça ne va pas nécessairement être ce que l'on a envie qui se manifeste qui va se manifester, parce que les énergies sont un peu frivoles. Donc ici, je suggérais de prendre la Lune en taureau, puis de juste en profiter en fait. La Lune en taureau, elle est exaltée dans ce signe-là, elle est bien, elle est confortable, elle a envie des plaisirs simples, elle a envie de pouvoir profiter des plaisirs charnels, tu sais. Donc vraiment, c'est un bon moment, je pense, au mois de novembre, à ce moment-ci, de se poser, se reposer, puis juste en profiter. T'sais. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 12, et donc, ça pourrait être intéressant peut-être de trouver un moment pour se retirer, en fait. Essayer d'avoir du recul, de pouvoir être seul avec vous-même, pour pouvoir collecter un peu vos ressentis, vos émotions, votre réflexion aussi. Il y a beaucoup de travail d'honnêteté, d'intégrité qui est demandé ce mois-ci, et donc ça va être intéressant de peut-être prendre un pas de recul pour venir observer ça d'un autre point de vue. Et finalement, du 27 au 30 novembre, le Soleil va avoir transitionné dans le signe du Sagittaire et va venir faire sa conjonction avec Mercure, qui est également rendu dans le signe du Sagittaire. Donc ici, on termine le mois sur une note complètement différente, avec l'énergie du Sagittaire qui est beaucoup plus fougueuse, beaucoup plus légère aussi. C'est un signe qui a envie d'aventure, qui a envie de penser avec son cœur, d'être plus juvénile, si on veut dire, puis vraiment avoir cette envie de s'amuser. Donc ici, le Soleil, ce qu'on rayonne, vient rejoindre Mercure, la manière qu'on a de penser, et il y a une certaine légèreté qui vient s'installer. Mercure en Sagittaire est en exil, qu'on appelle, et donc ici peut avoir un sentiment d'être un peu plus brouillon. T'sais, on a fait beaucoup de travail très précis et minutieux dans l'énergie du Scorpion, puis quand l'énergie va transitionner en Sagittaire, c'est un petit peu comme si on partait dans tous les sens. Et c'est correct parce que ça nous permet aussi d'avoir, comme de reculer un petit peu, de zoomer out par rapport au travail qui a été fait, puis ça peut nous permettre un esprit de synthèse, si on peut dire. Oui, il peut avoir l'air plus brouillon, sauf que aussi, ça lui permet de voir plus large, puis peut-être de tirer des vérités, ce qui est très important pour ce signe, qui peuvent venir être importants pour nous, puis qu'on peut prendre le temps d'intégrer par la suite. Donc ici, je pense que ça termine le mois qui va être quand même assez intense sur une belle note. Pour vous, le Sagittaire se trouve en maison 7 et donc ça pourrait se manifester à travers une relation, que ce soit partenaire de vie, d'affaires, un meilleur ami, etc. Ce sont des relations plus intimes, plus engagées, si on peut dire. Et c'est également possible que ça se manifeste à travers une autre personne, donc de ce type-là. Parfois, l'astrologie va se manifester dans d'autres personnes quand ça vient toucher la maison 7, puis ça fait partie de notre carte. T'sais. Donc ici, ce serait à voir qu'est-ce qui va se jouer par rapport à vos relations. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de novembre. Merci d'avoir écouté. Je t'invite à me laisser en commentaire comment tu anticipes ce mois-ci ou comment tu l'appréhendes, parce qu'il y a quand même une certaine intensité. Et puis, ça aide aussi l'algorithme pour que mes vidéos soient partagées à plus de gens. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux mettre un pouce aussi. Et puis sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!